Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèlent la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage concerne les balances pour la semaine du 7 au 13 mars 2016. Alors, sur quoi doivent se concentrer les balances? Sur quoi les balances doivent concentrer leur énergie pour cette semaine du 7 au 13 mars 2016? Ok. Alors, les balances, cette semaine. Premier focus est sur les options qui s'offrent à vous. Il s'agit de peser le pour et le contre cette semaine, d'estimer quelle est la meilleure solution pour vous. Il s'agit aussi de pratiquer, que ce soit un instrument, que ce soit la cuisine, des recettes de cuisine, que ce soit n'importe quel art, n'importe quel métier, une passion. Si vous avez un projet, il faut vous entraîner énormément cette semaine. Cette semaine, il s'agirait de devenir meilleur à ce que vous faites. Ouais. De vous améliorer, ouais. Et pour vous aider, j'ai l'impression que aller dans la nature, entrer en contact avec la nature et les animaux va grandement vous aider. Voyons voir plus de précision sur ce qui va se passer cette semaine, sur les énergies en jeu. Pour les balances. Pour la semaine du 7 au 13 mars. Les balances. Ok. Ici, ce qui va se passer, c'est que... Ah, parfait. Ok, j'avais pas vu. Cette carte est juste en dessous de celle-ci. Je vous ai dit, vous avez un choix à faire. Il va falloir peser le pour et le contre. Estimer vos options, vos différentes options. Ici, on vous dit qu'il y a un meilleur chemin à prendre. Alors, suivrez-vous le chemin de l'ombre, celui que vous avez l'habitude de suivre, ou prendrez-vous le chemin illuminé, le chemin qui va vous apporter beaucoup plus de succès,
plus vite, qui va vous apporter que du mieux. Donc réfléchissez bien cette semaine et on verra après de quelle façon. Pour la dernière question, l'attitude à avoir, comment vous pourrez choisir le bon chemin entre guillemets. Voilà. Cette semaine, vous allez aussi avoir une expérience, comment dire, émotionnelle. Soit vous allez revoir quelqu'un qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie dans votre cœur. Soit vous êtes en couple et il se passe quelque chose qui va vous faire réaliser à quel point vous aimez la personne avec laquelle vous êtes. Soit ce niveau purement spirituel, vous allez avoir, comment dire, une sorte de révélation, une épiphanie vis-à-vis de votre chemin spirituel et de la joie. Et ça, vraiment, cette carte parle de joie dans vos relations, que ce soit vos relations à vous-même, à votre être supérieur, soit les relations avec vos proches. Et ce troisième énergie parle d'être posé, d'être la personne qui va être une inspiration pour les autres, d'être la personne qui sait prendre du recul vis-à-vis des situations problématiques, s'il y en a. Et donc être une inspiration pour les autres. Quoi d'autre? C'est un peu une figure de patriarche. Si vous êtes père, bon, bah, ça vous concerne. Si vous n'êtes pas père, vous allez vous comporter comme un patriarche. Protecteur, qui se soucie des autres et qui sera là pour les autres. Voilà. La troisième question porte donc, comme je vous l'ai dit, sur l'attitude à adopter dans cette semaine. Les attitudes à adopter pour que tout se passe de la manière la plus fluide possible. Ah, il y en avait deux. Ok. Ah. Je suis en train de regarder les cartes en même temps. Ok, super. Il y a un troisième conseil d'attitude pour les balances pour cette semaine du 7 au 13 mars 2016. Oups. Qu'est-ce qu'on a? On a deux conseils supplémentaires. Les anges sont généreux. Premier conseil d'attitude qui correspond tout à fait au choix à faire, c'est d'arrêter d'être trop dur avec vous-même. Arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous juger. Et restez positif. Il n'y a pas de raison de s'en faire. Et si vous vous en faites, voilà, vous voyez, Michael. Vous appelez Michael. Et vous lui demandez de vous débarrasser de vos soucis. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous l'appelez, vous lui demandez de prendre tous vos soucis, de les enlever, toutes ces pensées qui tournent en rond dans votre tête, qui vous empêchent de prendre une décision, qui vous empêchent d'aller vers la lumière. Demandez-lui de vous en débarrasser. Ça, c'est super aussi, correspond tout à fait à
ce dont je vous ai parlé sur, comment dire, expérience émotionnelle, expérience de bonheur dans vos relations. Cette attitude parle en fait d'une romance que pour certains d'entre vous, Balance, vous allez tomber amoureux ou retomber amoureux, qu'il va y avoir des échanges pour ceux qui sont en couple, donc pour ceux qui ne sont pas en couple, tomber amoureux, pour ceux qui ne sont pas en couple, il va y avoir des échanges de cadeaux, des lettres d'amour, des poèmes, peu importe. Quelque chose de romantique. Pour même certains d'entre vous, des demandes en mariage. Peut-être que vous allez avoir le sentiment d'avoir rencontré votre âme sœur. En tout cas, vous allez vraiment sentir l'amour cette semaine. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et les 2 derniers conseils d'attitude. Ok. Ça rejoint en fait la première par rapport au fait que vous devez, comment dire, entretenir une relation très proche avec la nature et les animaux. Ça va vous aider pour garder cette attitude de prendre du recul sur les choses et d'être là pour les autres. Et aussi, une attitude de laisser le passé derrière parce qu'il y a une situation qui va se terminer. Donc maintenant, il est temps de regarder vers le futur. Voilà les balances pour vos conseils, votre guidance pour cette semaine du 7 au 13 mars. J'espère que vous avez aimé le tirage. Si oui, likez la vidéo. Et si vous voulez continuer à regarder les tirages pour votre signe, souscrivez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.